Hostie, panique chez les lightweight. Panique chez les lightweight. Panique. Pas dit chez les lightweight. Parce que bon, on a un champion qui s'appelle Ilia Topuria, je vous le rappelle, depuis le 29 juin dernier, son KO de l'espace contre Charles Oliveira. On s'attendait tous, après une montée, à ce qu'il y ait plusieurs combats pour lui, à ce qu'il y ait au moins une défense de ceinture en 2025, ou en tout cas qu'il y reste. Visiblement, et on l'apprend par un journaliste qui est très proche du clan Ilia Topuria, donc pour Eurosport, un Espagnol qui ne s'est jamais trompé concernant Ilia Topuria. Dans sa vie entière. Pas d'Ilia Topuria en janvier, ça sent le roussi pour le mois de février, et en plus il devrait y avoir du mouvement dans cette catégorie qui, à mon sens, Rust, n'en avait pas besoin. Non, on est bien d'accord, c'est le bordel. Et bah c'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€, et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Peut-être commencer par le commencement, Rust, et nous faire un petit récapitulatif des événements qui ne sont pas réjouissants. Lors de l'épisode précédent. Alors ce qui est sûr, c'est que Ilia Topuria, lui, dans l'interview qu'il a donnée à son pote, en fait, c'est vraiment un ami du camp Almonero, et il a expliqué, donc là je me remets sur, voilà, il a expliqué, moi j'ai Paddy en tête. Il a expliqué à son pote, j'aimerais combattre Paddy s'il ne me laisse pas monter en welterweight pour combattre Islam, parce que ce combat, le combat que j'aimerais vraiment, c'est contre Islam dans une 3e catégorie de poids, donc en welterweight, pour avoir le combat pour les 3 ceintures, le fameux. Mais on verra bien. Peut-être que j'aurai un combat de plus, et puis à l'été, peut-être qu'il y a une date où ils me laisseront monter en welterweight et où je combattrai pour ma 3e ceinture. Et après, je crois que et après il précise, en fait, il dit, lui, il est même chaud pour que ce soit une 3e ceinture, la fameuse ceinture. Alors lui, il parle de ceinture catchweight, mais là, je pense que en gros, ce serait la ceinture, genre, je sais pas, super lightweight, où ils inventeraient un nom, mais qui serait en livre à 165 livres. Il parlait de la ceinture pound for pound. Lui, il aurait bien aimé la ceinture du pound for pound. Autant pour moi, oui, pardon. Attends, je vais peut-être lire le verbatim d'ailleurs. Peut-être qu'ils créent. Oui, c'est ce qu'il dit avant que je parte dans mes trucs tout seul. Peut-être qu'ils créeront une nouvelle ceinture appelée la ceinture des pound for pound, un catchweight. Et je combattrai pour cette ceinture pound for pound. On verra. Il y a beaucoup d'options. On verra ce que le futur tire pour nous. Et ce à quoi d'ailleurs Arman Tsarukyan a répondu. Est-ce que ça peut être encore plus évident à quel point El Pato, donc j'imagine ça veut dire le canard en espagnol, à quel point El Pato fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de me combattre. Donc lui c'est bien, il continue le pressing. Mais s'il devait y avoir une belle pound for pound, du coup ça n'aurait pas de sens. Du coup j'imagine que... Attends, ce serait bizarre de dire pound for pound un catchweight. Mais enfin bref. En tout cas, donc lui, pour qu'on finisse sur ça, donc effectivement, Ilia Topuria, lui, visiblement... Il a même pas Arman en tête du tout, effectivement. C'est soit en welterweight contre Islam Makhachev, soit ce serait contre Paddy Pimblett, dont la victoire, on rappelle, la dernière, c'était toujours, il me semble, contre Michael Chandler. Donc, exactement au mois d'avril dernier. Donc c'est voilà. Donc en fait on en est là, et les rumeurs, ce serait que Paddy Pimblett, là, alors il y a mais en fait on en discutait tout à l'heure là avant de prendre l'antenne. En fait, il y a plein de mecs sur Twitter qui sont des insiders du milieu, mais on peut pas être sûr de leur fiabilité à 100%, qui disent, il y en a un notamment qui explique que Paddy Pimblett, il est pressenti là, il est en négociation pour potentiellement combattre tôt l'année 2026 pour un titre intérim lightweight contre soit peut-être Arman Tsarukyan, soit Justin Gaethje. Mais donc on aurait potentiellement un Ilia Topuria qui peut-être libère sa ceinture, ou alors reste le champion avec un combat intérimaire entre Paddy et quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment nébuleux, et franchement c'est pas les combats qu'on veut voir, quoi. Parce que moi je veux voir Arman Topuria là. Je suis bien d'accord, sachant que le journaliste donc d'Eurosport a évoqué des choses d'ordre privé concernant Ilia Topuria, donc c'est vrai que ça pourrait expliquer qu'il ne soit pas présent, mais ce qu'on aimerait bien, c'est évidemment un petit peu de transparence, ou en tout cas d'update, parce que là ça avance quand même, ça se rapproche salement. Ce n'est pas la même catégorie, mais en tout cas là on a eu un Murphy qui
après normalement sa victoire par KO, coup de coude retourné, on se disait bon, normalement contre Aaron Pico ça y est, il allait sécuriser le title shot. Il a fait un tweet où visiblement il y a une très mauvaise nouvelle, et là on voit là aussi de la part d'un compte sur Twitter qui est pas, enfin c'est pas un Ariel Helwani, c'est pas le journaliste d'Eurosport, enfin pas quelqu'un qui a l'habitude justement d'avoir des grosses breaking news, qui parle d'un potentiel, ce qui était sûr c'était donc d'un potentiel Volkanovski contre Diego Lopez volume 2 en Australie. Ce qui était sûr, c'est que Volkanovski allait être de cette carte-là. Ce qui se murmurait, c'est que ça va être le dernier combat de sa carrière, mais c'est sûr que ça va être lui. La question, c'est quel adversaire? Diego Lopez 2, même si oui, il est bien revenu contre Jean Silva. Pourquoi là aussi? Ouais. Puis en plus, là, franchement, si l'UFC fait ça, et la raison pour laquelle donc les bruits de couloir qui se murmurent, c'est que l'UFC en fait veut absolument un champion mexicain, par la porte ou par la fenêtre, il faut foutre un mec, qui que ce soit, mais n'importe qui, voilà, prenons un mec dans la street, j'en sais rien, il faut un champion mexicain. Et donc, il serait prêt et j'imagine que s'ils le font, parce que Volkanovski, lui, il avait même expliqué que c'est pas intéressant, pour lui, voilà, il a plutôt envie d'avoir un challenger qui lui apporte quelque chose de nouveau. Donc, le mieux, ce serait probablement Movsar Evloev, qui est toujours invaincu. Leron Murphy, c'est bien, qui est invaincu aussi, d'ailleurs, toujours Leron Murphy, d'ailleurs. Donc, ce serait tellement plus intéressant. D'ailleurs, ça fait écho à ce que disait Daniel Cormier, tu sais, qui s'est exprimé sur le cas justement des lightweight, Topuria, Paddy, machin, et qui disait en fait, nous, quand on est champion, ce qu'on veut, c'est incroyable la coiffure, le mec derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelqu'un qui nous apporte du challenge. C'est quelqu'un dont on sait et donc d'ici dit qu'on va avoir les mains pleines avec ce mec-là tellement il apporte des problèmes. C'est pour ça que contre Diego Lopez, ça n'a aucun sens, quelles que soient les caractéristiques par lesquelles on prend le truc en fait. La seule, l'argent, hein, évidemment. Hein, c'est ça, oui, voilà. Qui est le nerf de la guerre, hein, mais je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Surtout là, quand on est dans un truc où t'as quand même Evloev et Murphy qui semblent avoir quand même poinçonné son truc après avoir fait ce qu'il a fait. Et je suis pas du tout le fan numéro 1 de Murphy, mais bon, à partir du moment où t'as écarté Aaron Pico de cette manière, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ouais, bon après voilà, bien sûr, c'est vrai qu'on pourrait nous rétorquer que Aaron Pico c'est pas non plus, voilà, c'est pas Yoel Romero de la catégorie, donc c'est pas, le mec n'a même pas encore fait ses preuves entre guillemets à l'UFC, donc oui, c'est l'UFC. Si vraiment on titillait et on essayait de tirer les poils du nez de Dana White, il pourrait nous dire, mais attendez, il est très fort Aaron Pico, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un combat qui vaut un title eliminator pour la ceinture, donc il pourrait jouer là-dessus, et ils auraient pas tort d'une certaine manière, mais en fait. C'est vraiment surtout le côté Volkanovski, lui, son dernier combat, c'était déjà Diego Lopez. Diego Lopez, c'était son avant-dernier combat, et entre-temps, il a battu Jean Silva, ce qui effectivement est impressionnant, mais voilà. Donc, ça, sachant qu'ils viennent de se combattre, que c'est très clair, ça a été un beau combat, mais c'est très clair que Volkanovski a gagné ce combat, il y a des des contenders légitimes. Ça, vraiment, s'ils font Diego Lopez 2 pour le dernier combat de Volkanovski, non seulement c'est une insulte à Volkanovski, mais c'est vraiment un des choix de contender pour le titre qui n'a le moins de sens de l'histoire de l'orga pour moi. Là, vraiment, c'est incompréhensible. Complètement, et on est dans la même situation avec les lightweight où c'est vrai que là t'as quand même pas mal de contenders, et si on est dans une situation où il n'y a pas de Arman Tsarukyan qui a le title shot directement, je veux dire, il peut effectivement avoir des problèmes d'ordre privé, l'UFC peut mettre en place un titre intérimaire, on l'a vu pas mal de fois. Si, par exemple, quand Francis prend le titre en mars et qu'en juin ou juillet, Cyril Gane prend juin ou juillet, au mois d'août, quelques mois après, Cyril Gane affronte Derrick Lewis pour le titre intérimaire, c'était très rapproché, mais mettre en place un titre intérimaire avec le challenger qui est disponible, donc à savoir Cyril Gane qui est le mieux classé, et Derrick Lewis qui est chez lui au Texas. Là, c'est vrai que s'ils mettent quelque chose en place et qu'il n'y a pas Arman Tsarukyan qui est frais, qui est toujours classé numéro 1, qui sort d'une victoire, qui a fait 2 fois supplémentaire le poids dans l'année dans cette catégorie pour rassurer un peu tout le monde quant au problème qu'il y avait eu pour le title shot contre Islam Makhachev, ce serait effectivement difficilement compréhensible. Et puis ça pose cette question aussi, moi c'est chaque fois ça que je me demande, c'est si tu ne mets pas Arman pour la ceinture, qu'est-ce que tu fais de lui en fait? Si t'as des options, bon bah là typiquement je reprends un exemple qui est bien connu, c'est Dustin Poirier qui avait refusé le title shot mais qui avait pris Conor McGregor, donc là tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Là, si Arman, tu le laisses juste sur le côté en attendant, c'est quand même difficilement compréhensible. Surtout quand tu te dis que t'as un mec comme Justin Gaethje qui a juste fait, vraiment du boudin, hein, les gars. Et ta dernière victoire, c'est Fiziev qui est certes très fort, mais
pour moi, c'est un peu comme quand tu bats Jean Silva. Aujourd'hui, Fiziev, c'est quelqu'un de très bon, mais ça ne justifie pas un title shot. Et en plus, quand tu dis juste ses title shots ou ses retraites, je trouve ça un peu difficile. Et contre un mec Oui. comme Paddy Pimblett, on l'a dit en préambule, et tout le monde est ultra surpris. Je veux dire, là, il y a même UFC Europe qui a fait un post. Je veux dire, Paddy est dans le top 5, les gars, après avoir battu Chandler, qui est 12e. Enfin, on est vraiment dans un truc où, de manière absolument pas méritocratique, le gars se retrouve dans le top 5, juste par le jeu, c'est même pas des algos, mais du classement, dont on ne sait pas comment il est fait exactement. Et tous les mois, grappille une petite place, et c'est vrai qu'il suffirait Et que... c'est Vas-y. comme Shafkat, hein, Oui, si t'as vu. oui, Ouais. comme parce que c'est un truc, imagine, il y a effectivement monte encore de catégorie, boum, on a Gedji qui serait 4ème, formidable. Non, mais en fait, ouais, mais c'est vraiment extraordinaire. Et c'est comme Shafkat, effectivement, qui, là, il a, pour aucune raison, il est repassé devant Morales et Prates, je crois. Donc, c'est effectivement incompréhensible. Mais, et en plus, je crois qu'il a rajouté l'insider qui est pote oh là, qui est proche du camp et pote de Topuria. Je vous challenge de le dire vite aussi. Et le mec avait l'air de dire, j'essaie de retrouver pour être sûr, mais que dans ce fameux truc de titre intérimaire et que Paddy Pimblett serait dans l'équation et machin, je crois qu'il avait l'air de dire que il y a pas il y a pas du tout de, ouais voilà c'est ça, que par contre Arman il est pas du tout prévu dans ce plan-là. Il est en gros il réagit à la vidéo de Daniel Cormier et il dit mais en gros il dit mais de ce combat-là qui aurait lieu entre Paddy et Justin Gaethje, en sortirait un contender qui prendrait la place et qui doublerait Arman. En tout cas, c'est ce que m'indique la traduction de Grok. Et donc ça voudrait effectivement dire que donc je ne sais pas contre qui ils vont le mettre ensuite Arman, mais rien que le fait que Justin Gaethje en boudant et alors qu'il ne le mérite pas passerait devant, franchement, ce serait vraiment oui, ce serait montrer qu'il est très puissant en tant que manager comme Ali Abdelaziz. Mais enfin bon, à un moment donné quand même, les, ça va finir par se voir, quoi. Si ce genre de décision est multiplié et récurrente de plus en plus, c'est vraiment au nez à la barbe des fans qui en ont marre, bon, au bout d'un moment, ça va finir par poser problème quand même. Surtout que oui, Justin est américain, mais vraiment là, tu vois, on est dans une situation où parfois, typiquement, quand il y a Conor qui passe devant tout le monde, personne n'est surpris, tu vois. Là, vraiment, Ouais. de me dire que l'UFC va privilégier un Arman qui est jeune et qui visiblement, j'ai l'impression, suscite de l'intérêt, un Justin Gaethje oui. qui a toujours été spectaculaire, mais qui a jamais été un gars qui vend énormément de pay-per-view, moi, ça me paraît extrêmement surprenant, tu vois. Moi aussi. Et donc là, on ne peut que se dire que c'est. Ouais, voilà, la puissance, il est américain, la puissance de Ali Abdelaziz, et puis peut-être qu'ensuite, enfin, ils se disent, s'il y a Ilia Topuria contre Gaethje, ça fait un autre KO pour Topuria. Enfin, je sais pas comment ils voient le truc, mais. Et même en termes de combat, tu vois, même en termes de combat, après, on dit ça, on est que devant nos ordi, nous ne sommes pas les matchmakers de l'UFC, mais j'ai tendance à être plus intéressé par un Paddy Pimblett Arman stylistiquement Mais oui! qu'un Paddy Pimblett Justin Gaethje, tu vois. Mais oui! Mais c'est pour ça! En vrai, Même voilà. si, c'est vrai que du côté de l'UFC, Gaethje contre Paddy Pimblett, en fait, je ne pense pas que ce sera disputé d'un côté ou de l'autre. Je pense que soit c'est un chaos de l'espace pour Gaethje, donc t'as un mec qui est en Ouais. bombe, soit Paddy lui roule dessus. Et donc forcément, le champion intérimaire aura aura vraiment cette gueule de champion. Et là, tu peux vraiment vendre le choc quand il y a à nouveau disponible. Alors que c'est vrai qu'un Paddy contre Arman, on est plus intéressé, mais on s'attend plutôt à un combat âpre. Ou alors, ce qu'ils Oh. veulent, c'est début d'année, ils font donc janvier, février, je ne sais quoi, Paddy contre Justin Gaethje. Et puisque Alvaro, le gars d'Eurosport, le pote de Ilia, a l'air de dire qu'on se dirigerait vers printemps ou été, il a dit printemps ou été 2026, ça veut dire que potentiellement le retour d'Ilia, ça pourrait être même à la Maison Blanche ou quoi, ou même en juillet. Bah donc, s'il est out autant de temps, bah ça veut dire que tu fais donc Paddy contre Justin Gaethje en janvier-février, et quel que soit le gagnant, il affronte Arman ensuite. Pendant que Topuria, lui, fera son combat contre Islam ou je sais pas quoi.
Effectivement. Et t'as un truc parallèle, ouais, ça peut se faire. Tu peux aussi faire un truc comme ça, mais en fait très bizarre, et ça fait le bordel dans cette catégorie parce que j'ai beaucoup de mal aussi à voir, même si Arman, voilà, effectivement, on le garde au chaud pour affronter le vainqueur. En termes de légitimité, on sait que c'est toujours compliqué quand t'as un champion dominant ou en tout cas quelqu'un qui est médiatiquement aussi imposant. Après avoir eu un Ilya qui soit parti de la catégorie, c'est vrai que là, même si Volk il a repris la ceinture, on sait tous que le vrai champion entre guillemets c'est Ilia Topuria. Tu refais la même chose en lightweight qui est quand même une catégorie, une des plus denses de l'UFC. Est-ce que tu serais intéressé et chaud pour un Paddy Pimblett Geji et de l'autre côté Max Holloway contre Arman? Pourquoi? Alors, je serais intéressé si on a même si Holloway, je pense qu'ils vont le mettre pour le titre BMF, si on nous dit très clairement c'est demi-finale et à la fin les vainqueurs s'affrontent, tu vois. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, moi aussi. Parce que c'est vrai que Max contre Arman, je signe. Bah, c'est pour ça. Hein. Donc, oui, c'est vrai que c'était pressenti pour avoir un Max Holloway contre Charles Oliveira, probablement pour une BMF belt ou un truc comme ça, ce qui aurait du sens. Mais si jamais ils ont besoin de mélanger le paquet de cartes et tout ça, ben voilà, Max Holloway Arman, c'est là aussi. Hein. Ouais, j'ai le truc qui me fait peur parce que on parlait donc de Kyle Harrison contre Amanda Nunes qui avait du sens pour la Maison Blanche. Max Holloway est hawaïen et donc aussi américain. C'est l'un des rares aujourd'hui à être américain et à être dans le très très haut du classement et en plus à avoir cette ceinture. Donc c'est vrai que tu t'ajoutes aussi le titre BMF contre Charles Oliveira pour la carte Maison Blanche, c'est pas mal. C'est sûr. Donc, ouais, mais ça m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. Là, on repart dans un truc où tout devait être clair de base. Ils sont en train de nous foutre un peu le bordel. On va bien voir ce qui se passe. Le pire, ce serait vraiment que Paddy Pimblett, peu importe qui l'affronte pour la suite, mais ne gagne pas. Parce que s'il ne gagne pas, tu vois, t'auras vraiment ce truc de vous l'avez monté de manière complètement artificielle, il ne méritait pas de se trouver là. Et honnêtement, après avoir battu Michael Chandler aujourd'hui, qui on le rappelle n'a pas gagné depuis son KO contre Tony Ferguson, qui désormais affronte des influenceurs en boxe anglaise, c'est très difficile, très très difficile. Donc j'espère pour lui qu'il va s'imposer pour fermer littéralement toutes les bouches, y compris la mienne, et comme ça on sera, oui en fait l'UFC avait raison, voilà. Ouais, on va voir. Reste, on a terminé là-dessus. Ouais. Je pense que oui. Le somme est présent. Ah oui, le somme est présent. Enfin, présent. Sauf quand on voit NutriPure. Rusty. C'est ici, c'est la créatine made in France. Vous le savez, il y a aussi leur bar naturel bio. En plus, pour cette semaine du Black Friday, à partir de 85€ d'achat, vous avez des produits offerts. Code la sueur, vous avez moins 10% garantie et moins 10% qui sont cagnotés sur votre compte ad vitam pour en profiter. Puis les gars, on est en Wicked One, là aussi, Cocorico, code la sueur, moins 20%, surtout Wicked One. Puis si vous avez besoin d'un petit glouglou en scred, Dustin Poirier vous le dit toujours, stay hydrated, eh bien, vous allez chez Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%, il y a plein de nouvelles saveurs. Let's go!